Hey, salut mes chouquettes. Si l'ambiance est sombre, allumée d'une bougie et d'une guirlande juste derrière, c'est parce que je tiens à vous faire plonger dans encore un épisode sur le paranormal, mais cette fois-ci un petit peu plus gore, un petit peu plus flippant que d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler, j'espère que vous êtes bien accrochés, que vous n'allez pas vous coucher quand vous allez voir cette vidéo, mais aujourd'hui nous allons parler de combustion humaine spontanée. Alors, la combustion humaine spontanée est un phénomène qui est extrêmement rare, qui n'a aucune explication. Il y a eu des expériences menées notamment sur des carcasses de cochons pour voir justement d'où ça pouvait venir, comment ça fonctionnait. Sauf que on n'obtient pas les mêmes résultats et je vous expliquerai plus tard. C'est un phénomène qui est étudié par la science classique. Les pompiers ont déjà été témoins de ce genre de phénomène, sont déjà arrivés dans un appartement ou une maison où il ne restait que les restes de la victime incendiée. Et une fois de plus, désolé pour le bruit des ventilateurs, mais il fait trop chaud. Donc reprenons. J'avais un ami qui était en formation pour devenir aide-soignant, qui a reçu du coup un pompier pour parler des risques du feu, etc. Je sais plus trop quoi, et qui a parlé notamment de la combustion humaine spontanée. Preuve que ça existe vraiment, qu'il n'y a pas de doute à avoir, qu'il n'y a pas du tout de... Je sais pas comment dire moi, enfin, ça existe, si les pompiers le disent, si des scientifiques autres que des parapsychologues se penchent là-dessus, c'est qu'il y a quand même quelque chose de space là-dedans. Entrons dans le vif du sujet. Alors, les victimes, oui, car on ne sait pas si les personnes sont mortes ou vivantes lors de leur combustion. On penche plutôt pour le fait que les personnes sont déjà décédées, vu qu'on n'entend pas de bruit, pas de cris. L'aspect qui est vraiment particulier et fulgurant, enfin particulier et vraiment impressionnant dans la combustion humaine spontanée, eh bien c'est que tout simplement c'est humain. Il n'y a pas rien d'autre que la personne n'est touchée. On ne retrouve que des restes partiels d'un corps. La chaise sur laquelle la personne qui a subi la combustion humaine spontanée est morte, eh bien la chaise a juste un petit peu grillé, roussi, mais il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de brûlure apparente sur les objets à côté. Il y a le cas d'une femme, une Marie si je ne me trompe pas, qu'on peut retrouver sur internet. D'ailleurs, si vous voulez voir des photos assez dégueulasses, allez sur internet. Mais je ne vous y encourage pas, mais vous êtes curieux et vous faites ce que vous voulez. Où on a retrouvé juste le crâne, un morceau de jambe, et rien n'était carbonisé à côté, n'était brûlé. La table, les livres qui étaient dessus étaient intacts. Il n'y a pas d'explication à ce jour à ce phénomène. On penche plutôt pour des personnes mortes. On ne comprend pas le pourquoi du comment, pourquoi ça arrive quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrive bel et bien. Rassurez-vous, apparemment, il faut être mort pour le vivre, entre guillemets. Mais ce n'est pas... Mais comment dire, il y a eu beaucoup de théories avancées, notamment une micro-particule qui avancerait, qui se déplacerait en fait dans l'univers de façon très très rapide. Et quand elle te toucherait, tu prendrais feu. Sauf que le problème, si c'était vraiment une particule dans ce goût-là, pourquoi que des personnes? Pourquoi est-ce que ce serait si rare? Pourquoi pas d'animaux? Pourquoi pas de plantes qui prennent feu comme ça spontanément? Pourquoi pas d'objets? Bon, il y a un cas d'une ville en Italie, si je ne me trompe pas, où des objets prenaient feu, mais ça c'est autre chose. Et peut-être que je ferai une vidéo dessus, mais là on reste sur le cas de la combustion. Les témoins n'ont rien vu, car en fait ils s'en sont aperçus quelques jours après, n'ayant plus de nouvelles de la personne, en entrant chez la personne notamment, et en retrouvant les restes calcinés
euh, sans comprendre exactement ce qui s'était passé, vu que, comme je vous l'ai dit, il me reste que quelques débris, parfois un morceau de jambe, un mollet, un crâne. Aucun objet n'a subi les dégâts de la chaleur, donc ça reste toujours quelque chose qui reste mystérieux, qui reste inexpliqué, et je ne pense pas qu'un jour on aura d'explications concrètes sur ce phénomène. D'après ce que j'en sais, la parapsychologie ne s'y intéresse pas, vu que ça n'entre pas dans le cadre des phénomènes psy et des esprits. Alors, phénomène psy, c'est tout ce qui va être capacité métapsychique, précognition, rétrocognition. J'en ai fait une vidéo sur la précognition et la rétrocognition. La psychokinésie, c'est pareil, vidéo aussi. Poltergeist, pareil, vidéo aussi, c'est déjà fait. Mais la science s'interroge toujours sur ce phénomène. On trouve très peu de livres assez sérieux là-dessus. En tout cas, pas qui traitent vraiment le cas en lui-même, mais plutôt avec des théories fumeuses, des trucs très étranges. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent que les personnes qui sont mortes de combustion humaine spontanée avaient des dons de pyrokinésie. Alors la pyrokinésie, techniquement, c'est le contrôle du feu par la pensée. Sauf que cette aptitude n'a jamais été démontrée. Je ne connais aucun cas de pyrokinésie. Donc je mets cette théorie un petit peu au placard, hein, et on va fermer la porte et l'oublier. Donc voilà, les personnes ne souffrent pas parce que aucun cri, elles se sont pas débattues, pas d'objets renversés. Parfois il paraît que la cire de bougie qui était à proximité a légèrement fondu, mais les bougies ne se sont pas allumées et n'ont pas fondu du tout. Aucune détérioration matérielle, des traces de suie autour de la victime, ce qui est normal, mais le feu ne touche que la personne et apparemment ce feu viendrait de l'intérieur. Je dis apparemment entre guillemets parce qu'on ne sait toujours pas les causes, le fonctionnement, on ne sait absolument rien de ce phénomène, on sait juste qu'il existe et qu'il n'y a rien à faire. Il reste juste à récupérer les cendres de la personne, les quelques petits restes qu'il reste, notamment un orteil, un mollet, le crâne, quelques os, et puis c'est tout. Nettoyer derrière, bien sûr, en espérant que la suie et tout ça arrive à partir facilement. Mais le plus fascinant dans ce phénomène, qui est la combustion humaine spontanée, c'est que il n'y a aucun témoin, aucune vidéo, enfin en tout cas vidéo qui soit réelle et non pas truquée comme on pourra en trouver un petit peu partout. Il n'y a aucun cri de la victime, ce qui fait qu'elle est supposée morte, et qu'il n'y a rien. On a testé aussi, il y a eu une autre expérience en imbibant des cadavres humains et animaux, notamment porcins, d'alcool pour voir si ça prenait plus vite. Alors en effet, avec l'alcool, ça prenait un petit peu plus vite, mais rien de pareil. Les expériences qui ont été menées n'ont pas été menées dans les mêmes conditions que la combustion humaine spontanée peut avoir lieu, c'est-à-dire dans un endroit complètement neutre. Tu peux être dans ton lit, tu peux être sur un fauteuil, tu peux être devant ta télé, tu peux être en train de lire. Voilà, c'est tout. Tu brûleras. Mais rassurez-vous, apparemment, on est mort pour ce phénomène. Donc voilà, c'est tout pour la combustion humaine spontanée, vu qu'il n'y a pas de réelle théorie, de réelle, de réelle investigation scientifique qui ont apporté des explications rationnelles. Donc voilà, on est dans le flou le plus total. Donc ne pensez pas trop au feu, ne jouez pas avec le feu, et comme disait Johnny Hallyday, allumez le feu.